Cher ami, très heureux de venir passer quelques minutes avec vous. Et je voudrais tout d'abord dire à vous tous qui me suivez, vous dire un grand merci. C'est toujours réjouissant de voir des amis qui marchent à nos côtés dans les pas du Seigneur, parce que c'est le Seigneur Jésus que nous suivons. Et je vous souhaite vraiment un bon chemin, vraiment avec le Seigneur. Il est fidèle, suivez-le. Je voudrais vous partager pour votre édification personnelle une parole concernant la foi. Vous connaissez certainement, d'autres ne connaissent pas, donc vous savez, je suis un semeur de la parole, car depuis janvier 1977, c'est dans cette optique que le Seigneur est venu à notre rencontre afin de faire de nous un gagneur d'âme, certes, mais un semeur de sa parole. Et comme la parole le dit, jette ton pain sur la face des eaux et avec le temps tu le retrouveras. Je crois tout simplement et j'ai foi dans la parole, dans ce que le Seigneur manifeste conformément à ses promesses. Il témoigne, il rend témoignage à sa parole. Il rend témoignage à sa parole. Semer sa parole, c'est vraiment la semer avec assurance, avec confiance, que là où elle va trouver le chemin des cœurs, elle va produire quelque chose. Dieu agit dans son temps conformément à ses promesses. Alors, je vais vous donner une illustration de la foi dans son principe. Lorsque vous montez dans votre voiture, lorsque vous prenez le train, le métro, l'avion, le bateau, peu importe, quelque part, avez-vous déjà réfléchi que vous mettez votre foi en action? Oui, dans son principe, vous mettez votre foi en action. Vous allez me dire, oh ben non, je suis habitué. Oui, on est habitué. Moi aussi, je suis habitué à vivre ma foi, mais chaque fois que je mets ma foi en action, ça m'apprend à vivre et à connaître le Seigneur tel que le Seigneur veut se révéler à moi, et ça m'apprend aussi à me découvrir, à me connaître dans le Seigneur. Je disais à mon petit-fils, tu vas passer ton permis de conduire, c'est très bien, mais lorsque tu vas avoir ton permis de conduire, c'est seulement là que tu vas apprendre à conduire. Alors, quelque part, c'est mettre sa foi en action. Dans le principe, je parle, le principe de la foi. Là, nous parlons de la foi humaine. Mais quelque part, dans son principe, c'est exactement la même chose. On ne se pose pas la question, vous ne montez pas, vous ne prenez pas, vous n'allez pas prendre le train ou prendre l'avion en vous disant « Oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver ?» et autres. Non, vous n'y pensez pas. Vous mettez votre foi dans le conducteur, dans celui qui a fabriqué le train, fabriqué l'avion, le pilote qui est là. Vous leur faites confiance. La foi égale confiance. Donc, vous mettez votre foi en action. Et ce ne sont pas des expériences. Beaucoup de gens sont habitués à vivre, ça fait partie de leur vécu. Donc, cette foi qu'ils manifestent, eh bien, ça fait partie de leur vécu. Ce n'est pas des expériences. Vivre une expérience, c'est dire « Ah, mais ça, je l'ai fait une fois, c'était une bonne expérience. » Mais vous n'avez pas continué à vivre. Alors, beaucoup de gens, c'est comme si vous prenez votre voiture et vous allez dire « Ah, mais j'ai vécu une bonne expérience en partant pour aller voyager en voiture, j'ai pris les routes de France et me voilà parti en vacances. C'était une bonne expérience. » Non, combien de fois vous prenez votre voiture ou un transport en commun, vous mettez votre foi en action? Eh bien, avec le Seigneur, c'est exactement la même chose. Pourquoi douter de la
parole. Pourquoi douter de ses promesses? Est-ce que vous doutez du constructeur, de celui qui vous vend une voiture et qui vous donne la description, le fonctionnement de la voiture? Non, vous n'avez qu'une hâte, c'est de faire usage de votre véhicule. Bien, avec la parole de Dieu, pourquoi douter? Qui est-ce qui sème le doute? Dites-moi. Ça ne vous rappelle pas du temps d'Adam et Ève? Tu crois vraiment que Dieu a dit, imaginez que vous montez dans votre voiture, tu crois vraiment que si j'appuie sur le frein, ça va fonctionner? Tu crois vraiment que le volant va tourner et autres? Non, vous mettez votre foi sans raisonner. Vous êtes sûr, cette voiture, elle est faite pour rouler, cette voiture, le volant est fait pour tourner, ça va fonctionner. Eh bien, avec les promesses de Dieu, c'est exactement la même chose. Vous voulez que le doute quitte votre environnement? Eh bien, prenez la parole. Faites confiance à la parole. Si il est écrit que dans les meurtrissures de Jésus vous êtes guéris, croyez la parole et comportez-vous comme quelqu'un qui est guéri. Et ça commence là, dans votre esprit. Comportez-vous comme quelqu'un qui vit l'abondance de Dieu. La foi en action, j'en parle en connaissance de cause, la foi en action, nous avons cru à la vie abondante que le Seigneur nous offrait et nous avons commencé de vivre comme des riches, entendons par là, parle pas de luxure ou autre, mais de vivre comme des riches, c'est-à-dire que nous avons commencé de semer conformément aux instructions, au mode de vie dans lequel le Seigneur nous a appris à vivre. Alléluia. Ce que nous semons, ce que nous donnons, nous le faisons au moyen de la foi. Et cette foi, nous avons un plaisir à la vivre et à la vivre dans la dimension toujours de plus en plus glorieuse et de connaître ainsi la fidélité de notre Dieu, comme vous pouvez connaître la fidélité du constructeur de votre voiture. La voiture fonctionne bien, vous avez un bon garagiste, vous l'entretenez. Eh bien, pour entretenir une vie victorieuse, rien de tel que de faire usage de la foi, cette foi qui nous vient de la parole et de ce que nous entendons de la parole. Que le Seigneur vous bénisse, à vous de jouer. À très bientôt. Au revoir.